Améliorer son endurance au football, les meilleures choses à faire. Salut équipe, j'espère que vous avez la forme comme d'habitude. Moi, c'est le cas, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'endurance. Ça fait quand même un certain temps qu'on n'a pas parlé d'endurance sur la chaîne. Et ça va être un petit résumé, on va dire une vidéo mise à jour pour ceux qui sont arrivés depuis très peu de temps, qui sont tombés sur les vidéos et qui peut-être n'ont pas compris les images que j'ai pu donner. Et ça faisait partie des toutes premières vidéos, donc peut-être qu'elles ne sont pas non plus agréables à regarder parce que je suis un petit peu mou, parce que voilà, la caméra et tout ça au départ c'est pas ultra simple de se lancer. Donc je pense que vraiment aujourd'hui c'est nécessaire de refaire une vidéo complète sur l'endurance. Sachant que là, en toute logique, je vais pouvoir illustrer mes propos avec des exercices, puisque j'en ai fait quand même plusieurs sur la chaîne. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou commenter cette vidéo, mais surtout à vous abonner pour que la chaîne continue à grandir, puisque vraiment, je passe énormément de temps sur les vidéos, à trouver des idées de vidéos, à vous écouter et à vous donner des réponses sur vos problématiques. Alors récompensez ce travail, et si dans l'avenir vous trouvez que ça ne vous aide pas, que je vous aide pas assez à progresser, vous pourrez toujours vous désabonner sans problème. Ok, donc l'endurance au football, est-ce que c'est vraiment important? Je vais pas tergiverser sur cette question, sur cette interrogation. Bah oui, l'endurance au football, c'est essentiel. Si vous pensez pouvoir vous en passer, vous êtes totalement fou. Voilà, c'est vraiment... L'endurance, en fait, ça va être la qualité qui va être le socle de toutes les autres qualités. Si vous êtes endurant, vous allez pouvoir mettre plus d'intensité, donc plus de vitesse dans vos mouvements, plus de vitesse techniquement dans vos changements de direction, dans vos appels, mais surtout vous allez pouvoir répéter tout ça à chaque fois à 100%. Répéter vos courses à chaque fois de manière propre, de manière maximale à chaque répétition, et ça c'est vraiment essentiellement l'endurance qui va vous permettre de le faire. Ça va vous permettre aussi tactiquement de couvrir beaucoup plus de terrain, et aussi au fil des minutes garder un esprit ouvert, être lucide. On en entend beaucoup parler, que ça soit les matchs à la télé ou même parfois les matchs en amateur. C'est voilà, il a raté une passe, il est plus lucide, voilà, on est à la 88e, machin, il est fatigué, voilà. Donc être bien endurant, être bien préparé grâce à cette qualité-là va vous permettre de rester lucide le long de tout un match. Maintenant, on va passer sur le côté pratique. Comment on améliore vraiment son endurance? On va avoir un passage, on peut dire obligatoire ou non, sur l'endurance en fondamental, donc l'endurance continue, où vous allez courir en fait les footings, les fameux footings d'avant-saison, des footings que vous pouvez retrouver même pendant la saison, parce que ça fait toujours du bien. L'endurance fondamentale, c'est pas ce qui va vous faire progresser rapidement, mais c'est le type d'entraînement où au cumul, vous allez avoir une progression, et ça demande moins d'efforts. Mentalement, ça peut faire du bien justement de courir à une endurance fondamentale, en endurance continue. Donc pour vous situer, pour ceux qui auront des montres ou qui sont capables d'avoir leur fréquence cardiaque en pleine course, on sera à 75% de votre fréquence cardiaque maximum, d'accord? Ça sera après tout ce qu'il y a en dessous, on peut dire, mais voilà, 75% max. Et pour ceux qui n'auront pas de montre, c'est de courir en aisance respiratoire. Donc vous ressentez très peu de fatigue et vous pouvez en fait enchaîner facilement quelques phrases pendant votre course sans être essoufflé. Voilà, donc ça c'est le petit repère, on va dire, physique. Ce travail-là, on va pouvoir le faire sur 2 semaines, 3 semaines. Je pense que 2 semaines c'est très bien, à part si vous revenez de blessures ou ça fait très longtemps que vous n'êtes pas entraîné. Là, il faudra varier. Là, encore une fois, de toute façon, c'est toujours spécifique selon les qualités de chacun. Mais je pense 2 semaines à valeur de 3 séances par semaine, des sorties d'une demi-heure à 45 minutes, c'est très très bien. Donc cette étape-là d'endurance fondamentale et de footing continu, on va pouvoir parfois la passer un peu plus rapidement. Mais je le répète, blessé ou très longue période sans entraînement, de toute façon, pendant la trêve estivale, le travail de pré-saison, c'est nécessaire d'au moins faire 2 semaines. Ensuite, on va passer sur la capacité aérobie. Ça va nous permettre, cette étape-là, d'être capable d'encaisser toutes les charges de travail qui va être demandées par votre coach, votre préparateur physique, et aussi l'enchaînement des entraînements et l'enchaînement des matchs.
Donc pour vous situer, ça va être le type d'entraînement où vous allez courir à 75-80% de votre vitesse maximale aérobie, donc la VMA. Il y a des tests simples pour la connaître, hein. Il y a tout ce qui est test VMA, le VAMEVAL. Bon, simple à mettre en place, je suis pas très sûr quand on s'y connaît pas trop. Il y aura le demi-Cooper qui sera beaucoup plus simple, ou je l'ai partagé, le 30-15 IFT qui sera ultra intéressant parce que là ça sera plus précis sur votre VMA intermittente. Donc pour tout ce qui sera un exercice intermittent qu'on va retrouver là bientôt dans la vidéo, ça sera vraiment essentiel pour être le plus précis possible. Donc la capacité aérobie ou l'endurance capacité, ça vous l'utilisez comme vous voulez. On va pouvoir aussi l'utiliser après saison, donc c'est vraiment suite aux 2 semaines d'endurance fondamentale, on va pouvoir continuer notre prépa avec ce style d'entraînement. Et durant la saison, on peut avoir un cycle en capacité aérobie, mais ça sera l'un des premiers cycles de toute façon, donc sûrement la poursuite pour que votre coach voit dans quel état vous êtes et si vous êtes prêt justement à encaisser les charges de travail qu'il va vous demander. Et aussi, il y aura possibilité de faire des piqûres de rappel durant la saison, ça sera pas mal du tout. Après cette étape-là, on va passer sur la puissance aérobie, l'endurance puissance, là encore une fois, c'est comme vous voulez. Tant que vous comprenez comment il faut la travailler, c'est vraiment ça l'essentiel, c'est la pratique. La théorie pour vous, footballeurs et footballeuses, c'est pas très important. Donc là, on va travailler à valeur de 80-100% de votre VMA, c'est toujours pareil avec les tests. Et là, on sera sur des efforts de plus en plus courts, sur 2 à 6 minutes d'effort pour 100% de VMA par exemple. Et plus vous allez réduire vers les 80%, vous allez pouvoir faire 20 minutes, 30 minutes. Là encore une fois, ça dépendra de votre préparation et du travail de capacité aérobie que vous avez fait juste avant. Mais on peut aussi, au lieu de la travailler en endurance continue, on pourra faire ça au début de ce cycle-là de puissance aérobie, on peut la travailler aussi en intermittent. Ça veut dire que là, la valeur de VMA va augmenter puisqu'on sera sur des temps beaucoup plus courts. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller de 105 à 120% de votre VMA. Et là, encore une fois, selon l'intensité que vous allez mettre, vous allez pouvoir aller de 10 secondes à 1 minute d'intermittent, avec au choix des temps de repos variables. La plupart du temps, c'est équivalent au temps d'effort. Et la récupération, plus elle sera longue, moins elle sera passive. C'est-à-dire que si vous faites 1 minute à 105%, 1 minute de repos, vous allez avoir peut-être 15 secondes en passif, vous allez marcher, etc. Puis ensuite, prendre un ballon, rester en mouvement sera important. Enfin, pour moi, c'est important. Et avec les joueurs de mon coach foot, on travaille comme ça. Alors, sur la puissance aérobie, vous allez pouvoir travailler soit en bloc de temps. Si vous faites du 120%, ça sera peut-être un bloc de 4-5 minutes ou de blocs de 3-4 minutes, 5 minutes. On peut aller jusque-là. Ou vous pouvez travailler par répétition, donc 10 à 15 répétitions. Ça sera très bien. Donc pourquoi pas avec un travail de 110% de VMA à 30 secondes, 12 à 15 répétitions, ça peut être très bien. Encore une fois, il n'y a pas vraiment d'erreur à faire sur les entraînements, j'en avais un petit peu parlé dans l'une des dernières vidéos, mais si vous avez un objectif à travailler, un cycle de travail, voilà, s'il y a un but par rapport à l'exercice que vous allez mettre en place, c'est très bien, il y a très peu d'erreurs à faire, donc on ne vous jugera pas après, à vous d'essayer si vous n'avez pas de préparateur physique à disposition. Et la puissance aérobie sera travaillée là aussi en pré-saison et durant la saison forcément elle va nous permettre en fait de pouvoir mettre beaucoup plus d'intensité dans les matchs et sur une plus longue durée. Donc répéter les efforts à haute intensité, on le sait très bien, c'est essentiel dans un match de football qui demande beaucoup d'efforts sur 5, 10, 15, 20 mètres à une allure très forte. Mais il y a aussi une autre méthode de travail qui est possible. Et je pourrais peut-être, si vous le voulez, faire une vidéo plus approfondie sur le sujet. On va parler là vraiment d'intermittents. Donc vraiment tous les types d'intermittents. On peut avoir 5 secondes d'effort, 20 à 25 secondes de repos, du 10-10. On peut faire 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos. On peut toujours utiliser la VMA. Mais on peut aussi utiliser la fréquence cardiaque maximale. Donc là, il faut avoir une montre, un cardio-fréquence-mètre, mais il faut avoir votre fréquence cardiaque affichée pour tout connaître tout de suite et travailler de cette manière-là. Par exemple, vous allez travailler des exercices techniques, de la coordination, et vous allez vous fixer un rythme par rapport à votre niveau actuel, par rapport à la période de la saison, donc qui correspond à votre fréquence cardiaque. Par exemple, vous allez sur coordination, exercice technique, sur on va dire une demi-heure, 45 minutes de séance,
à chaque fois que vous allez faire les passages sur vos exercices, vous allez essayer d'atteindre les 90% de votre fréquence cardiaque maximale. Donc une belle intensité. Là, le rythme cardiaque va quand même s'emballer. Et vous allez essayer de tenir ce rythme, pourquoi pas sur 30 secondes à 1 minute. Une fois que vous avez atteint ce rythme et tenu sur la durée que vous êtes fixé, vous allez prendre du repos. Et ce temps de repos, vous n'allez pas l'avoir de figé, de préparé. Vous allez attendre en fait tout simplement de redescendre à un niveau d'endurance fondamentale, hein, si on en a parlé au début. Mais voilà, de 75% de votre fréquence cardiaque. Et une fois que vous avez descendu à cette barrière, vous allez pouvoir repartir sur votre exercice, coordination, etc. Donc là, vous allez travailler l'endurance tout en travaillant d'autres qualités. Et ce qui va vous permettre en fait, de réduire votre temps d'intermittent, qui peut être chiant des fois de faire 2 fois 5 minutes, 2 fois 8 minutes en 30-30. Ça peut pourquoi pas être long pour certains. Là, ça va être beaucoup plus ludique puisque vous avez travaillé déjà avec beaucoup d'intensité avant. Attention, ça peut pas fonctionner sur un travail de vitesse, il faudra respecter les temps de repos, je préfère le répéter ici. Hein, travail de vitesse, si vous voulez travailler la vitesse, ce ne sera pas avec de l'intensité, enfin pas avec votre montre en tout cas, vous allez pouvoir calculer ça. Il faudra respecter de grands temps de repos et à chaque fois être à fond et être frais physiquement pour pouvoir faire vraiment correctement des exercices de vitesse. Là on parle vraiment sur de la coordination, des exercices techniques où vous voulez travailler plus dans l'effort, plus sur un fond de fatigue. Là ça sera intéressant de travailler avec fréquence cardiaque maximale. Encore une fois la technique, si vous voulez améliorer un geste technique, là ce ne sera pas de la fatigue puisqu'il faudra rester lucide et ne pas détériorer le geste justement et le faire toujours proprement. Maintenant que ça c'est dit, une fois que vous avez fait votre séance sur coordination technique avec un degré d'intensité que vous êtes fixé, vous allez pouvoir passer justement sur votre bloc d'intermittent. Vous allez pouvoir faire justement seulement 4 minutes en 10-10, en 15-15, avec 115-120%, justement le même degré d'intensité sur votre fréquence cardiaque. Là, l'objectif c'est d'atteindre 90% de votre fréquence cardiaque sur le temps d'effort. Donc 10-10, il va falloir partir d'emblée à fond ou pourquoi pas utiliser votre VMA, encore une fois, sur la fin de séance, ça ne sera pas grave. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là aussi, vous allez travailler la puissance aérobie et que vous avez fait un travail en fait juste avant d'intensité, ce qui est lié à l'endurance. Donc vous allez être capable en match, grâce à ce type d'entraînement, de répéter des efforts à haute intensité, de les répéter vraiment plusieurs fois. Donc vous allez pouvoir aussi réduire ce moment un peu plus chiant, beaucoup moins ludique sur des entraînements sans ballon pour travailler votre endurance. Donc cette méthode là peut être très intéressante tout en travaillant en amont tout ce qu'on a dit dans le début de la vidéo. Donc pour résumer ce qu'on a vu dans cette vidéo, il y a eu l'endurance fondamentale qu'on va pouvoir travailler pourquoi pas sur 2 semaines. Ensuite on a vu la capacité aérobie, donc c'est le fait de courir à 80-100% de votre VMA, encore une fois de la course continue. Puissance aérobie, là aussi course continue, mais on est sur des valeurs de 105 à 120% de votre VMA, et selon le temps d'effort en continu que vous allez mettre, ça sera différent, la valeur de VMA supérieure ou inférieure que vous allez mettre. Et on a aussi possibilité de faire de l'intermittent. Là encore une fois, le temps d'effort sera différent selon la VMA que vous allez mettre. Et le travail en intermittent avec fréquence cardiaque, je vous laisse regarder cette dernière partie qui est intéressante pour avoir un côté beaucoup plus sympa, beaucoup plus ludique et moins chiant, faut dire ce qu'il y est, sur le développement de votre endurance. Et pour juste terminer la vidéo sur les tests à faire, moi je pense vraiment aujourd'hui que si vous pouvez faire un test en club en 20 méval, le bip bip, c'est très bien pour connaître votre endurance continue, et associer ça au demi Cooper pourquoi pas, mais je suis pas très fan. Mais pour moi le mieux c'est si vous faites 20 méval, donc endurance continue, et vous associez ça à un test d'endurance intermittent comme le 30-15 IFT qui est ultra simple à mettre en place. Je vous invite à aller voir vraiment la vidéo, c'est une application totalement gratuite pour connaître son endurance intermittent. Ça sera ultra intéressant dans vos entraînements, dans vos séances individuelles de la saison. Vraiment, faites ça, comme ça vous serez au top pour tout connaître sur vous, toutes vos données et savoir à quelle intensité travailler à chaque fois. Voilà l'équipe, bon cette vidéo a été je pense plus longue que prévu, c'était vraiment pour faire un rappel sur l'endurance au football. Je répète, c'est vraiment essentiel, la capacité socle au football, donc faut vraiment la travailler, c'est essentiel. Sinon moi comme d'habitude, je vous laisse là, passer une belle semaine l'équipe,
On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. On se retrouve même dès dimanche. Donc entraînez-vous bien, ne lâchez pas malgré les difficultés qu'on peut connaître avec le coronavirus. Ne lâchez pas, ayez de vrais objectifs pour ne pas vous perdre en chemin. On est toujours ensemble pour réussir.